Eh bien, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on se retrouve pour le retour tant attendu. Après quelques problèmes financiers, quelques conneries diverses. Et par exemple, bon, je devais ouvrir des boîtes Shadow Spectres. La dernière édition, malheureusement, eBay, tous les acheteurs ne sont pas honnêtes, malheureusement. Enfin bref, une histoire. Si on est là, c'est pour le retour avec des boîtes. Deux boîtes Legacy of the Violent, et on va tout de suite en ouvrir une ensemble. Alors, Legacy of the Violent, c'est la marque qui introduit les decks, donc Sylvan, Shinra, en anglais, le futur archétype pété, hein. On va pas se mentir, dans la prochaine édition, ça va être fort. Et aussi la Synchro 4, sans doute la plus pétée du format depuis la création du jeu, donc j'espère que vous voyez bien. Ouais, ça devrait être bon. Est-ce que ça se voit comme ça? Ça devrait être good. Alors, on est parti donc. 24 boosters Legacy of the Violent, l'héritage des braves en français. Donc j'avais fait l'avant-première que j'avais gagné. Et j'avais récupéré du Mobius, pas grand chose d'extrêmement intéressant. Donc, et ce qui est intéressant dans cette marque, c'est le numéro 101, donc le Shark, je ne sais plus comment il s'appelle, Monarch Awaken, les Gorgoniques, donc les Gorgoniques, ils ont une Xyz en commune qui est totalement pétée. Hein. Rang 3, on détache un matériel, le monstre adverse devient 0, ses effets sont annulés, on redétache, il les détruit. Enfin bref, c'est n'importe quoi. Donc The Monarch Awaken, c'est l'image du prochain playmat justement pour les judges. Pour les judges, c'est cette carte, enfin l'image. Release Reverse Burst, Hidden Temple of Necro Valley. En super rare, Sylvian Flower Knight. Et donc cette carte qui est super sympa dans les decks Raccoon. Raccoon qui est un deck que j'aime beaucoup, qui est vraiment fun. Donc j'en ai un de monté. Faut vraiment que c'est un deck fun à jouer, quoi, c'est rigolo. Donc Sylvan Flower Knight, en gros, on excave 1 quand elle est invoquée normalement ou spécialement. Et si c'est elle qui est excavée, on choisit une carte Sylvan depuis son deck et on la pose sur le dessus du deck. Donc c'est vraiment pas dégueulasse, c'est à 1000 d'attaque. Hidden Temple, c'est un Vanity Emptiness pour les Necro Valley. Ces boosters sur dur à ouvrir. Mystic Makorasi, Gorgonique, Reverse Burst, de Monarchy Awaken. Numéro C69 Heraldic Crest of Honora, donc c'est l'héraldique, sauf que lui il a 4000. Et il peut s'invoquer spécialement grâce à Magic Rank Up. Donc un 4000, et puis il n'a pas d'effet négatif du style qui l'empêche de taper, etc. Non, c'est vraiment un 4000 bien bourratif, hein, il fait bien mal. Donc c'est elle, l'Elixir dont je vous parlais, Gorgonic Guardian qui est totalement pété. Mystic Makorapacide, Chronomanie Mou, Akair, White Duston qui est une short print, je vais le mettre là. Boujin Fox, Harley, Gorgonic et Snapdragon. Hop là. Les Duston, hein, le deck troll, hein, qui peut être quand même assez violent, hein, faut faire gaffe. Hein. J'ai vu des OTK Duston à l'époque, il y a 2-3 mois, avec du gobelin, le roi gobelin, ça faisait mal. On rigole, mais bon. Xyz Swift, Rose Witch, Deep Space Cruiser 9, Bragg Vlachos, Sylvan, et en ultra, Gravekeepers, Noblesman, qui est l'héritière. Sylvan Peaceseeker, c'est un petit peu le reborn pour les Sylvan justement. Donc Gravekeeper, Nobleman, qui est assez joli, hein. En US elle est assez jolie, je dois dire. L'ultra US est assez belle, donc. Allez. Au niveau de secrète, bon, il y en a une qui est bonne à choper, c'est Exiton. Voilà. Ensuite, il y a aussi une Synchro. Il y a aussi une Synchro en commune qui est vraiment pas top, mais bon. On fait avec Oath of Companionship. Si tu contrôles pas de monstre qui a été invoqué spécialement depuis extra deck, choisis un monstre face recto sur le terrain de ton adversaire contrôle qui a été invoqué spécialement depuis extra deck. Prends le contrôle de cette carte jusqu'à une phase, tu peux pas invoquer spécialement le tour où tu actives. Ouais, c'est pas top. Enfin, on peut taper avec, hein, mais c'est pas top. Ah, c'est booster, quoi. Impossible à ouvrir. Hop là. Noble Knight Perdure, qui est en fait le Noble Knight que tout le monde attendait. Et Bujigi Peacock, qui est
qui est un petit peu un tanky en moins bon pour les Bujin. Perdu en fait. La carte, on l'a tous tellement attendu, et au final c'était tellement de la merde, on a tous été déçus quoi. C'est vraiment... On s'attendait à un Wolfbar, un truc pas dégueulasse quoi. Un truc qui a un tutoriseur, mais bon, on n'a rien eu du tout. Au final c'était tout pourri. Onomatopraraya, c'est la carte pour les gagaga et tout ça, si je dis pas de bêtises, qui permet de faire du plus 3, enfin non, du plus... non, du plus 1. Du plus 1 tout simplement. Mais du plus 1, pas dégueulasse. Pour peu que l'archétype soit un petit peu plus étoffé. Sylvan Komushromo, c'est le Sylvan qui pète, si je dis pas de bêtises, ouais, c'est celui qui pète les magies. Donc c'est le Sylvan, quand il est excavé, il pète les magies. Et le plus intéressant, c'est quand il est flippé, on peut excaver 5 cartes. Et il a 2000 de défense. Donc c'est pas dégueulasse. Après. On a Dark Artist. Rank Down, numéro de force, c'est, si je dis pas de bêtises, c'est comme un rank up, mais en fait qui permet d'invoquer un monstre avec 2 niveaux de moins. Ça permet d'invoquer l'Utopia Roots, c'est le nouvel Utopia de la marque. Il est pas top, mais bon, c'est rigolo quoi, c'est de l'animé, on va pas chipoter. Ah, et ma secrète, c'est Mobius de Mega Monarch. Secrète rare que j'ai déjà, bon, c'est pas top, mais bon. Et Paladin of the Photon Dragon en rare. Donc Mega Mobius, bon, pas top. Pas top. Mais bon, on a 2 boîtes, on a encore une boîte pour se refaire, il y a plein de cartes intéressantes. On peut faire quelque chose. Ah, voilà, par exemple, Ghost Trick Marie, c'est une super rare intéressante pour le deck Ghost Trick. En gros, quand on attaque directement, on la défausse et on peut tutoriser un Ghost Trick, et elle termine la battle phase. Enfin, ça annule l'attaque, ouais. Non, on la défausse, on a spécialement un monstre Ghost Trick en position de défense phase verso. C'est pas mal du tout. Ensuite, en rare, Léo de Keeper de Sacred Tree, c'est une bonne X6 parce que c'est une générique qui est de rang 10, si je dis pas de bêtises. 3100 et peut pas être target excepté durant ta main phase 2. Donc ça la rend intéressant. Pour le moment, une ultra, 3 super, une secrète, donc il nous reste encore 2-3 petits trucs à avoir. Espérons quelque chose de bon. Bujingi Peacock, comme je vous l'ai dit, c'est le tuto du deck. Ah, impossible de voir ce booster. Super chiant. Paladin Photon encore. La Gorgonic Guardian. Cette X6 qui devrait être une secrète, mais bon. C'est une commune, on va pas se plaindre. Donc le deck fait rien, j'ai envie de dire, ça passe. Ah, Obedient School. C'est pour moi la meilleure super rare de l'édition. On invoque spécialement 3 monstres de type bête guerrier, de type bête de niveau 2 ou moins depuis son deck. On peut pas, enfin leurs effets sont annulés, on peut pas invoquer spécialement autre chose qu'une carte bête. Mais le truc qui est pété, c'est que ça permet de faire Naturia Beast tour 0, tout simplement. Ou bien Raccoon. Non, Raccoon c'est totalement pété. Et c'est ça qui est bon avec cette carte. Numéro C111 de Silent Honor Dark. Donc moi celle que je veux, c'est pas cette version, c'est la version en dessous. Je vais pas chipoter, je vais pas être casse-pied, je veux juste la version normale, pas la Chaos version, s'il vous plaît. Ghost Trick Doularan, qui est une bonne carte X6 qui permet de diviser par 2 l'attaque d'un monstre adverse, si je dis pas de bêtises, et il gagne 200 pour chaque Ghost Trick sur le terrain, donc il passe déjà 1200. Et c'est niveau 1, pas dégueulasse. Il est sympa, il demande juste 2 niveaux 1, donc c'est un générique. Sylvan Komushuru, il n'y a rien d'autre. Si vous voyez le gros tas de protège en dessous, enfin le gros tas de paquets, ZW Asura Strike, les cartes ZW dont tout le monde en a, enfin personne n'en a quelque chose à foutre, hein, terrible. Pour rappel, je dirais même pas son effet. Il reste 5 boosters. Hop là.
une ultimate, bah justement voilà. Numéro 39, Utopia Roots, qui est une ultimate. Bon, ça doit être la plus mauvaise, hein, sans se mentir, mais bon, ça reste une ultimate. Ouais. Son effet, c'est que on peut détacher un monstre matériel exquise quand n'importe quel monstre attaque. T'annules l'attaque, et si tu l'annules, cette carte gagne 500 pour chaque matériel attaché. Non, pour le rang du monstre adverse. Donc par exemple, un monstre de rang 6 vous tape, tu l'annules et il gagne 3000. Donc bon, c'est assez violent, mais le problème c'est qu'il faut de niveau 1. Et ça, c'est nul. Skill Prisonnier, qui est une bonne carte super rare, hein, une graphique persévétique. C'est un petit peu une espèce de. Comment dire, de Veiler qui est faisable durant le tour adverse et qui a un effet correct. Franchement, c'est pas dégueulasse. Donc Utopia Roots en rare et en ultimate. Mais bon, dans cette marque, il y a plein de cartes qui ont des raretés un peu particulières, je trouve. Des cartes qui mériteraient d'être dans d'autres raretés. Enfin bon, c'est pas grave. Bujin Unity. Là, par exemple, cette carte, celle-là est totalement pétée. Quand ton adversaire a détruit, le monstre qu'il a détruit, il a 0. Et quand tu peux la bannir du cimetière, ton adversaire. Enfin, tu la bannis du cimetière, tu choisis une carte magique piège contrôlée par ton adversaire, il ne peut plus l'activer. Je trouve ça un peu violent. Ouais. Et on termine avec un numéro C92 Earth Chaos Dragon. Donc voilà, c'était une boîte pas top top. Voilà, on a eu quelques bonnes super rares, on a eu 3 bonnes super rares. Une ultra correcte, une secrète toute pourrie. Mais bon, c'est la vie, hein, malheureusement, sauf si la boîte était stackée, mais bon, ça on n'y peut rien, tant pis. Sur ce, je vous dis ciao tout le monde et à la prochaine pour l'ouverture de la seconde boîte. Bye bye.